Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous allons passer un bon moment dans la cuisine. Au programme ce soir, notre fil rouge sur l'année mondiale de l'astronomie. Jean-Paul Cateau va nous parler des différentes manifestations organisées. Jacques Zanetta nous fera sa revue de presse. Docteur Véronique Emmenegger nous parlera de notre peau et comment on peut l'analyser. Et Anne Carrard nous présentera ses gadgets. Mais pour commencer, Régis Duclos, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef à domicile, vous avez travaillé pour de très nombreuses familles, que ce soit en Suisse, en France ou aux États-Unis. Vous êtes basque d'origine. Alors, la cuisine basque, c'est quoi exactement? Cuisine colorée, très haute en couleur et aussi très pimentée. Donc, une cuisine chaude, si j'ai bien compris. Le basque a le sang chaud, c'est vrai. Le basque a le sang chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement ce soir? Alors, ce soir, on va faire une poêlée de chipiron, donc, avec des légumes de saison, les morilles, les asperges vertes que j'ai fait préalablement à la vapeur, et puis avec un peu de piment d'Espelette. Alors, on commence par faire quoi? Alors, on va démarrer deux poêles, une à température modérée, et celle-ci très chaude. Donc, un peu d'huile d'olive, voilà, et celle-ci tempérée. Elle va nous servir à chauffer les garnitures. D'accord. Voilà, et celle-ci, donc, vous voyez, bien chaud, l'huile fume pour les chipirons. Ok, alors. Donc, on démarre nos chipirons. Donc, chipiron, c'est quoi, en fait? C'est de l'encorné. D'accord, des calamars. Voilà. Des petits calamars. Ouais, il y a aussi des Pourquoi recettes on dit chipiron? Ça, c'est un mot basque? Oui, non, ça se dit encore différemment au Pays basque, mais on peut les faire dans les recettes basques à la guipouchkouane, où il y a différentes façons de les apprêter. D'accord, ok. Voilà. Alors, hop. Voilà, vous voyez, ça fume bien. Donc, on les fait juste un petit peu colorés. Alors, on peut aussi les blanchir, parce que les gens ne les aiment pas toujours un peu craquants sous la dent. D'accord. Donc là, ils seront plus moelleux. Ok. Maintenant, un petit coup d'armagnac. Ouais. Voilà. Et si ça veut jouer. Wow! Voilà. Exceptionnel! Hop, pardon. Ouais. C'est parti. Magnifique. On ajoute Ouais. les tomates. Ok. Voilà. Elles vont lâcher un petit peu de leur jus. Le poivron. Ok, donc ça, c'est juste des toutes petites tomates que vous avez Des coupées en tomates deux. cerises Et coupées puis en deux. le poivron que vous avez juste coupé en petits Voilà. dés. Comme ça. Comme ça donne un peu de Excusez-moi, couleur. je Mais vous passe je devant. vous en prie. Voilà. Qu'est-ce que Maintenant, on y est. Une petite pointe de Ouais, alors piment ça, d'Espelette. c'est chaud, hein? Oula, ça, c'est pas une pointe. Ça, c'est carrément beaucoup. C'est un clou. D'accord, ok. Voilà. Et puis ça, c'est chaud. Alors hein. là, on va laisser compoter gentiment. Et là, j'ajoute juste un peu de vinaigre balsamique. Ok, juste un Alors tout ça, petit peu. voilà, ça va le sucrer un petit peu. Donc ça va enlever le côté un petit peu piment, trop Voilà, fort peut-être du piment d'Espelette. Et ça va aussi caraméliser un petit peu. Ok, donc là, Maintenant, on baisse le feu même pas? Non, ça va, On regardez, laisse. ça va, parce qu'il faut que ça cuise quand même. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre à contribution. Muriel, vous allez mettre les asperges. Je verse tout dedans. Voilà, dans la poêle modérée. Ok. Voilà, on va la forcer un petit peu. Donc ça, elles ont déjà été un petit peu pré-cuites. Elles ont été à la vapeur pré-cuites, elles sont craquantes. Ok. Vous mettez les morilles. Je rajoute tout aussi comme ça? Voilà. Donc ça, elles sont aussi Voilà. trempées Elles sont déjà. cuites à la vapeur. On a un petit chipiron. Oh, qui est tombé. Ça on va va le pas. remettre. Ok. Voilà, comme Donc ça. là, Regardez déjà, mais regardez. Ouais, c'est... ça sent bon Voilà. en plus. Ces morilles, un petit coup de moulin. Voilà. Donc là, c'est juste pour les réchauffer en fait. On les réchauffe, C'est elles vont tout. nous servir à décorer. Ok. Un petit peu de sel. Voilà. Voilà. L'armagnac, bon, on va le laisser là. On flambe encore? Ah, non, pas une fois, ça suffit. Il faut en garder un peu pour la fin, voilà. Ça, c'est pour l'apéro après, Voilà. ça? Et là, on laisse mijoter. Ok. Après, on va gentiment présenter, mais on va, vous voyez, ça, c'est le jambon de Bayonne Ouais. qu'on va mettre en présentation donc sur le riz pour finir la coloration du tout plat. joli. Voilà, je pense que ceci maintenant, C'est prêt? oui, c'est prêt. Ouais. Alors, on va sent dresser? bien la morille, on va dresser. Alors, Voilà. je vous donne l'assiette. Donc là, Donc, vous ça, c'est avez le plat. fait Alors, un petit risotto. Alors, c'est un riz safrané, C'est comme tout. un riz pilaf avec du safran, d'accord. cuit au bouillon. Voilà. On va peut-être enlever tout ça, comme ça, on voit Voilà, ce qui on se peut passe. l'enlever. Voilà. Comme ça. Alors, je vais prendre avec la cuillère, s'il vous plaît. Je vous donne la cuillère. Merci. Voilà, on sépare un peu. Asperges et morilles ici. Ouais. Voilà. Je continue à surveiller hein, voilà, quand même. je suis content que vous soyez Mais je là. crois que je vais éteindre parce que je crois que la maman, Non. c'est... Voilà, vous voyez, ça caramélise, c'est Ouais. juste bon. Alors, asperges ici. Ouais. Parce Voilà, que c'est ça avec les aussi, on mange morilles. avec les yeux, il faut que ce soit Voilà, beau. vous voyez, comme ceci. Là, Ok. c'est pareil. Ok. Et un peu de morille sur la gauche parce que j'en ai oublié. Ok, voilà, ouais. Voilà. Voilà.
Et maintenant, ceci, c'est bon. Quand même, remettre un petit coup. Ah, carrément. Parce que, oui, non, mais sans le flamber. Ah, sans le flamber, d'accord. Parce que comme ça, voilà, okay. Comme ça, il garde son côté cru et vous sentez la douceur de l'Armagnac par rapport au cognac. Cas, et là, on y est. Vous voyez, on met tout autour. Ouais. Bon, on peut les faire aussi avec des petits calamaretti, mais en ce moment... Bon. Non, c'est différent, c'est un peu plus chaud en présentation. Vous voyez, vous avez tout du long. Ça a l'air absolument exceptionnel. Voilà, comme ça. On en remet un ou deux ici. Voilà, et tout facile. Voilà. On a fait ça en 4 minutes. Et alors, le jambon de Bayonne, voilà, hop. Ici, comme ceci. Bon, et si on est deux, on en met deux. Voilà, parce que ça... Voilà. Et le tour est joué. C'est superbe. Plat coloré. Superbe. Basque. Voilà. Ouais, bah c'est magnifique. Merci beaucoup, Régis. Et puis on mettra bien sûr la recette sur notre site internet. Et je suis sûre qu'on va tous venir goûter en fin d'émission. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue au programme. Ce soir, Clara Molloy, créatrice de parfums, va nous apprendre à bien nous parfumer et à bien les conserver. Anaïs Thévault nous aidera à y voir plus clair dans le monde des produits de beauté bio. Jacques Zanetta nous parlera des prix littéraires et nous dira ce qu'il en pense. David Cunado nous présentera son petit plaisir. Et pour commencer, eh bien, nous allons faire de la cuisine avec vous. Régis Duclos, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes cuisinier à domicile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Alors, nous allons faire une petite salade en entrée avec du céleri rave, des pommes et des noix. Un petit mélange, assaisonné vinaigre balsamique blanc pour rehausser tout ça, et puis un peu d'huile de noix que j'ai prise au marché chez un petit producteur. Alors justement, c'est là où vous avez trouvé votre inspiration, parce que vous êtes allé à Morges faire vos courses avec Jacques Zanetta, et nous allons vous suivre. Alors Régis, nous sommes à Morges, et on va faire le marché de Morges. Alors pourquoi avoir choisi Morges? Morges, ben, je l'apprécie, celui-ci tout particulièrement, ce marché, parce qu'on a d'abord un mélange de couleurs, et puis suivant les saisons, je trouve qu'il est vraiment très agréable. Il y a différentes choses, il y a de l'italien, il y a la viande, il y a le boucher, il y a le primeur, et puis également de temps en temps un peu de brocante. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et donc, puis alors vous, pour le menu d'aujourd'hui à Dolce Vita, qu'est-ce qu'on va acheter? Alors on va aller, parce que je sais que c'est la période de la chasse, mais moi je vais être un peu plus neutre, et je vais aller un peu sur de la caille. Après avec bien sûr un choix de légumes de saison, crus ou cuits. Ça, on verra suivant un peu ce qu'on va trouver. Alors, première étape, c'est la caille. Première étape, la caille. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, messieurs. Moi, je vais prendre les désossés farcis au raisin. Volontiers. Voilà. Bon, il faudra qu'on soit un petit peu plus vigilant au niveau de la cuisson. Oui. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de viande autour de l'os. Hein, donc, il faudra bien l'arroser, la nourrir, comme on dit. Alors, Régis, comment il faut choisir une caille? Ben, Jacques, une caille, c'est simple. Il faut qu'elle soit bien dodue au niveau des filets. Et les cuisses aussi bien attachées, que ce soit bien, si tu veux, rectiligne, comme ceci. Alors, 2 cailles au raisin marinées. On vous souhaite un bon appétit et on vous remercie. Merci. Bonne journée, messieurs. Je vais mettre ça dans ma petite basse-coille. Allez, c'est parti. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Alors maintenant, on va agrémenter ces cailles. On va essayer de trouver des garnitures. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ah, voilà, cette dame, je la connais. Elle est petite productrice à Vaux-sur-Morges. Alors, elle n'a pas toujours de tout, bien sûr. Hein. Ça, c'est la différence entre le producteur et puis le revendeur. Mais elle s'arrange toujours à avoir toujours un échantillon. Alors, je vais vous prendre. Petit marron, il est là. Ça va très bien, je vais prendre ça. Et puis, après, ah ben, t'as un céleri aussi. Oh ben là, le céleri. Donc, ah ben ça, alors, voilà. Soit on fera ça cuit ou cru. On va essayer peut-être de faire une petite entrée légère aussi avec, j'ai pas encore décidé. Je vous prends ces 2 articles alors. Donc ça va nous faire, disons, un petit menu avec les cailles, on va dire à 30 francs pour 2 personnes. Donc avec toutes les garnitures. C'est pas très onéreux et en plus on va se retrouver avec quelque chose de sympathique dans l'assiette pour faire même un petit tête-à-tête. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Je vois que là-bas, il y a quelques châtaignes. Je vais en prendre 300 grammes, s'il vous plaît. Voilà. Ça va être sympa, tu vois. Comme on a le potimarron, je vais faire une purée de châtaignes, quelques boules de potimarron et le céleri, je vais le garder pour faire cru.
je vais prendre un peu de raisin muscat, quelques résinés. Voilà, alors je vais prendre une barquette. Alors on en est où, Régis, sur cette recette? Écoute, là on est bon pour l'écaille, donc on va faire l'écaille avec la purée de châtaigne. Les raisins seront macérés dans l'armagnac. Et puis on va faire une sauce avec la résinée, c'est original, c'est une de mes créations. Donc on déglacera les raisins et la résinée derrière. Voilà. Monsieur Zambon, bonjour. Je vais vous prendre quelques boscopes. Ouais, vous m'en mettez 3. Voilà, comme ça je vais faire ma petite entrée avec ça. Je vais les râper. Et puis on assaisonnera ça avec sa bonne huile de noix. On va prendre quelques noix aussi, vous me mettez 300 grammes. Alors ça sera aussi pour décorer sur notre petite entrée, sur notre salade de céleri, rave, pomme, noix. Une petite bouteille de raisiné. 3,90. Voilà. 3,90 et 9,50. Et puis la petite bouteille 13,40. d'huile de noix, parce que je sais qu'elle est très bonne. Comme ça, on va assaisonner notre entrée avec ça. Encore les noix. On a tout. Ah, elles sont là, les noix. Bon, ben parfait. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Zambon. On y va. Ça sent déjà très très bon hein, sur ce plateau parce qu'alors on l'a bien compris, ce sont les cailles qui sont en train de cuire. Alors, voilà. Les petites cailles farcies, combien de temps de cuisson? Alors, il faut à peu près un quart d'heure. Voilà, un petit quart d'heure. L'avantage, si vous voulez de les avoir désossés, c'est que, bon, ben, après, au niveau dégustation, c'est beaucoup plus simple. Il faut être un peu vigilant, comme je l'ai expliqué à la cuisson, les arroser de temps en temps pour qu'elles restent moelleuses. D'accord. Vous avez mis quoi? Du beurre, de l'huile? Alors, de l'huile au départ, vous voyez, pour commencer à les colorer, comme elles sont là. Et puis maintenant, nous allons mettre une petite noix de beurre, voilà, qui va fondre gentiment. Pour le moelleux également. Et puis après, on va les arroser. Il faut les nourrir la volaille. Et vous arrosez avec quoi alors? Voilà, avec une cuillère. Oui, non, mais ça j'ai bien compris, mais simplement avec le beurre. Hein, on rajoute rien d'autre. Avec le beurre, voilà. Et on ne va pas flamber aujourd'hui, contrairement. Ouais. Donc simplement, on arrose avec le beurre, simplement pour qu'elle reste bien moelleuse. Et puis on va les cuire, très important aussi, un petit peu à couvert. Okay. Comme ça, la condensation. Voilà. D'accord. On laisse ça de côté un petit moment. Maintenant, on va faire en fait la garniture. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va mettre les châtaignes qui ont été cuites préalablement à l'eau. Voilà. Et puis, on les met en cuisson ici à compoter, donc avec du lait. Du lait. OK. Comme ceci. Et puis alors ça prend combien de temps? Non, il faut à peu près 10 minutes, comme ceci. Donc c'est pas très long. Voilà, c'est pas très long. Il faut quand même bien surveiller, j'imagine, comme c'est du lait là-dedans. Voilà, il ne faut pas que ça boude trop, il faut que ça frémisse. Et puis ça va s'épaissir avec la farine de la châtaigne. Okay. Et puis alors après, il suffit simplement d'écraser un petit peu ou voilà, comme une purée? Voilà, un peu comme une purée, mais on va laisser les morceaux. Pas que ce soit trop lisse, on est vu dégustation. Là, je mets un petit peu de sel. J'ai déjà mis le poivre. Voilà, et puis on va les laisser faire. Et alors, pour l'entrée? Alors, on va maintenant râper, si vous voulez me donner un petit coup de main. Oui, alors volontiers, voilà, si j'arrive. Râper le céleri. D'accord, moi je ne suis pas très forte. Voilà. Vous pouvez laisser comme ça. Comme ça, ouais, d'accord. Voilà. Ça va très bien. Ouais, vous pensez que je vais pouvoir laisser comme ça? Ouais, je crois que je vais vous le laisser faire. Je crois que je vais m'en occuper. J'ai pas la technique, j'ai pas la technique. Donc on va râper ce céleri. Ben, voilà. OK. Et puis la pomme, la même chose? Voilà, la pomme pareil. Et puis on va mélanger tout ça, ça fera notre entrée. Voilà, et puis je vais le citronner légèrement. Pour pas qu'il brunisse. Pour pas que ça change de couleur. D'accord, très bien. Et puis on assaisonnera tout ça quand vous reviendrez me voir tout à l'heure. Alors, Régis, où est-ce que nous en sommes? Alors voilà, ben, écoutez, les cailles sont cuites. Oui. Vous avez fait... Alors ça, c'est les marrons? Les marrons, voilà, qui finissent de compoter. Oui. Donc les cailles sont cuites, on va les débarrasser. Déjà, c'est parfait. On va les garder au chaud un petit moment. Voilà, on va comme ça les réserver. Alors là, on dresse en fait? Non, pas encore. Pas encore. Ah bon, d'accord. Il faut faire le... il faut le... Voilà. Oui, pardon. Nous allons dégraisser, ça c'est très important, la poêle, vous voyez, de cuisson. Ben voilà. Oui, parce qu'on veut tous faire un petit peu attention à notre ligne. Oui, puis autrement, après, ça graisse le jus, c'est pas très intéressant.